Je suis allé animer la tranche 3 l'an passé du circuit de snowboard scolaire. OK. Circuit de planche à neige. Et j'ai tripé comme un flot. Puis là, c'est recommencé cette année. C'est reparti, cette affaire-là. Ça a commencé le 26, c'était au Mont-Fortin. Puis aujourd'hui, on en parlait d'ailleurs dans le journal Le Quotidien parce qu'il y a des nouvelles installations qui voient jour du côté du Mont-Lac-Vert. Puis là, j'ai dit, tiens, je vais voir le calendrier. Il y en a en fin de semaine. On va parler avec l'un des représentants, l'un des responsables de cet événement, de ce circuit de snowboard scolaire. Il s'appelle Benoît Lavoie. Benito, comment ça va? Hey, salut Sylvain, salut à tes auditeurs aussi, salut à ta collègue animatrice aussi. Benoît, elle s'appelle Benito parce que tu es un fan de soccer aussi. Les fois où on se parle habituellement, nous, c'est pas mal plus pour le soccer. Ben oui, tu sais que je suis toujours prêt à en parler, mais tu m'appelles jamais. C'est pas vrai, maudit. C'est pas vrai. Hey, Benoît, écoute, le circuit de compétition scolaire, écoute, ça grandit, ça grossit d'année en année. Ça grossit d'année en année. On a des beaux partenaires grâce à comme tu le vois, œuf.ca, Fédération des consommateurs d'œufs, de producteurs d'œufs du Québec. C'est grâce à eux beaucoup. Mais c'est aussi grâce à notre équipe de bénévoles qui, à chaque année, on met beaucoup d'énergie, puis on y va fort. Moi et Philippe Eugenki, ça fait au-dessus de 8 ans qu'on travaille à ce niveau-là. On a des bénévoles, des parents. Et puis, les jeunes répondent à l'appel. Puis on est aussi associé à différents événements au niveau, comme à Saint-Sauveur au mois d'avril, une compétition internationale. Et puis, le monde scolaire, on essaie de développer au niveau scolaire encore. Ça, c'est du pas à pas, tranquillement, pas vite. On n'est pas comme dans un gymnase avec une raquette de badminton ou un ballon de volleyball. C'est plus dans les stations de ski. C'est différent, hein, comme tu peux vu un peu l'année passée, là. Ça prend des conditions, ça prend des équipements, ça prend des installations, ça prend du travail. C'est de là notre message dans les journaux de notre conférence de presse hier. Écoute, nous, l'objectif de ça avec Philippe au niveau technique, c'était qu'on s'en vienne avec un petit centre d'entraînement régional qu'on essaie de développer avec la station de ski le Mont-Lac-Vert. On n'oublie pas non plus le Mont-Fortin puis le Mont-Bélieu qui nous aident à chaque année dans nos compétitions aussi. Mais nous, étant donné qu'on est un petit peu plus du lac Saint-Jean et puis que c'est plus facile pour nous, alors on est plus au Mont-Lac-Vert. Ça fait que cette année, on est allé fort. On est allé avec 3 rampes, 3 modules. Pour un investissement de pas loin de 10 000 $, si tu veux. Puis ça a été conçu ici dans la région aussi, il ne faut pas oublier ça. OK. Ça a été fait par des gens d'ici? Ça a été fait par un gars de Jonquière, un gars qui était un planchiste, un excellent planchiste de la région. Et je te dirais que avant que le circuit existe, il y avait quand même des compétitions qui se faisaient un peu ici, là, et un peu partout dans la région. Et Fabien Duchesne, qui était un des meilleurs planchistes de la région, qui s'est parti une petite compagnie de modules. Et puis lui qui connaissait ça, parce que c'était un expert à ce niveau-là, ça fait que il nous a construit 3 beaux modules et un de petites compagnies régionales à Jonquière. Ça fait que c'est ça qui est intéressant dans notre affaire aussi, là. À chaque année, le point culminant, tout ça, c'est au mois d'avril avec le super gros shakedown qui se tient soit à Saint-Sauveur ou encore du côté du Mont-Tremblant. Il y a alternance, je crois, à ce niveau-là. On l'a déjà tenu aux 2 endroits. Et ce shakedown-là, les billets, justement, on les gagne en remportant les compétitions du circuit scolaire, c'est ça? En fait, le circuit scolaire, notre association avec le Shakedown, c'est qu'on a un peu 2 volets dans nos compétitions. On a 3 tranches. Donc, on a eu le Mont-Fortin fin janvier. On a demain au Mont-Bélieu à la baie et là au Mont-Lac-Vert. À chaque tranche, on a un gagnant par tranche qui va participer à la qualification amateur du vendredi au Shakedown à Saint-Sauveur. Le Shakedown, ils sont à peu près 80. Ah, c'est malade, c'est complètement... 80 amateurs. Là, on parle d'un saut de 80 pieds. Là. On parle de quelque chose... J'ai vu un petit peu l'entrevue à Radio-Canada hier. Il parlait justement que les jeunes de la région qui disaient quand j'ai des papillons dans l'estomac, quand t'arrives, t'atterris, le saut, c'est impressionnant. Fait que c'est pour ça, nous autres, l'idée des modules, c'est un genre de parc d'entraînement. On veut que les jeunes se préparent de mieux en mieux à en arriver à... Parce qu'avant, il n'y a presque pas de pratique. C'est pas évident au courant de l'hiver là, pour les faire pratiquer. Là. Est-ce qu'une ville comme Saguenay pourrait pas doter l'un de ces parcs de ski, justement, d'équipements de la sorte? Parce que, bon, quand tu parles du Mont-Lac-Vert, c'est bon, mais pour les gens de Saguenay qui n'ont pas peut-être accès facilement au Mont-Lac-Vert, on pourrait avoir un parc similaire ailleurs? Je te dirais que présentement, dans la région, même nous, le Mont-Lac-Vert a été proactif, mais depuis 2 ans, le Mont-Bélieu à la baie est très, très proactif. C'est un peu là que ça se passe. Ils ont un beau parc
Je te dirais que présentement, depuis 2 ans, même si nous, on a mis la gomme cette année avec le Mont-Lac-Vert, le Mont-Bellu à la baie avec le directeur général, M. Marc Plourde, là, qui est très proactif au niveau de la station, au niveau des parcs. Il y a un gros achalandage au niveau des jeunes. Fait que là, est-ce qu'il pourrait avoir un investissement majeur ajouté à ça? Ça pourrait sûrement se faire. Il faudrait peut-être là au niveau avoir des rencontres et tout ça, mais oui, il y aurait de quoi développer à ce niveau-là pour améliorer ce qui se fait déjà là. Même le Mont-Fortin aussi est intéressant à développer aussi. Là. Avez-vous encore confiance que vous allez développer un champion du monde? Ben, écoute, moi je dis, on en a un cette année, Thomas Folly, qui fait partie de l'équipe du Québec. Hey, je pense qu'il est un peu. C'est un malade. C'est fou, raide. Ben, il est un peu issu, mais il n'est pas tout seul. On a plusieurs bons. Là, on a Jonathan Truchon, un petit peu Chicoutimi, qui est excellent. Écoute, c'est lui qui a battu Thomas Folly lors de la première tranche. Fait qu'il est de ce calibre-là. On a un petit gars d'Alma, Jonathan Tremblay. Puis on a des plus jeunes, un peu Victor, le fils de Philippe, mon collègue, qui est excellent aussi. Puis on a d'autres jeunes qui poussent, là, des plus jeunes de secondaire 3, secondaire 4, qui viennent chauffer les fesses, en guillemets, si tu veux, aux vétérans, là. Mais oui, un gars, par exemple, comme Thomas Folly, fait partie de l'équipe du Québec, qui est allé au Colorado. Fait que nous autres, on est très fiers de ça, mais maintenant, c'est sûr que un jeune qui veut pousser plus loin doit un peu s'expatrier pour aller dans des plus gros centres, un peu d'entraînement, peut-être à l'extérieur. De là, notre idée d'en arriver avec un petit centre d'entraînement, mais on sait très bien que ça prend du terrain, il faut en voir en masse, ça prend de l'expérience. Et le Thomas en question, qui est allé au Colorado 2 semaines, ira en compétition à Calgary, à Vancouver pendant l'hiver. Donc ça, on est content de ça. C'est un peu issu de notre circuit, notre formule avec les coachs de la région et tout ça, là. Benoît Lavoie, un gros merci à toi. Donc, demain, du côté du Mont-Bellu et le 16 mars au Mont-Lac-Vert pour la 3e et dernière tranche. Oui, Sylvain, merci beaucoup. Puis je veux terminer le 16 mars, on veut faire une big journée. Ça fait 4-5 ans qu'on essaie de faire de quoi de gros. On veut que les planchistes de la région viennent. L'année passée, tu te souviens, c'était comme la journée gratuite du snowboard régional. Ben, on veut la grossir, cette journée-là. On veut en faire. C'est pour ça que je t'avais contacté un peu au début de l'hiver. Finalement, on n'a pas réussi à trouver quelque chose, mais on te remercie. On remercie la station de nous faire parler puis faire parler de nous autres. Benoît, ça va nous faire un immense plaisir d'être votre porte-voix. Je te remercie, Sylvain, et salut à tes auditeurs. Bonne fin de semaine. Salut, Benoît Lavoie.